Voilà, Dieu nous convoque pour qu'on lui parle, pour qu'on l'adore, mais Dieu nous convoque aussi pour nous parler. Et c'est pourquoi ici, nous ouvrons la Bible. Nous ouvrons la Bible, nous croyons qu'elle est le livre de Dieu, nous croyons, c'est pas un livre sur Dieu, c'est pas un livre qui nous parle au sujet de Dieu, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et c'est complètement différent. Et dans 1 Jean, c'est dans le Nouveau Testament, 1 Jean au chapitre 4, « 1 Jean, chapitre 4, on lira seulement quelques versets, à partir du verset 4. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. » Voilà. Ce passage reprend, continue le problème que Jésus a posé dans sa prière de Jean chapitre 17, sa prière de la dernière nuit sur terre, la nuit où il va être livré. Et vous savez que dans cette prière, Jésus a dit beaucoup de choses, mais entre autres, il a posé ce problème aux chrétiens. Il a dit, voilà, les chrétiens, vous serez dans le monde, mais vous ne serez plus du monde. Vous serez dans le monde, je vais vous laisser, comme moi j'ai été dans le monde, vous allez continuer à vivre dans ce monde, mais vous ne serez pas du monde. Fameuse formule qu'on connaît, qu'on répète, vous êtes dans le monde, vous n'êtes plus du monde. C'est une exigence de Jésus. Et la question c'est comment comprendre cette exigence et surtout, comment vivre cette exigence. Comment vivre cette exigence, comment être pleinement chrétien dans un monde qui ne l'est pas, surtout dans notre pays. Il y a peut-être des pays qui sont plus chrétiens où c'est plus facile de prier, de parler. Vous avez des télévisions, des radios chrétiennes à tout bout de champ. Mais dans un pays comme le nôtre, comment vivre pleinement chrétien dans une société qui n'est pas chrétienne et qui est de moins en moins chrétienne? Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème? Pourquoi est-ce que c'est un problème pour les chrétiens? Parce qu'il est dit au verset 5 et au verset 6, « Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité, l'esprit de l'erreur. » Voilà. Ce qui est dit là, il y a beaucoup de choses qui sont dites, on pourrait en parler des heures, mais ce qui est dit là, c'est que le monde et l'Église, le monde et le chrétien n'ont pas le même langage. Nous n'avons pas le même langage sur les choses. Nous ne pensons pas les choses pareilles. Le monde, j'entends par monde cet ensemble qui est coupé, séparé de Dieu. Ce monde-là véhicule une façon de penser, une façon de se comporter, une façon d'agir qui est parfois à l'opposé. Qui est parfois à l'opposé de ce que Dieu dit, de ce que Dieu veut, de ce que Dieu pense. Et le chrétien, lui, quand il vient à Dieu, il se sépare du monde, il est appelé à vivre hors du monde, il est censé vivre au plus possible en accord avec la parole de Dieu. Et ça, automatiquement, ça va créer des tensions, ça va faire apparaître des tensions. Et c'est pas facile à résoudre, à moins d'aller vivre dans une grotte, ou dans un couvent ou un monastère, et de se couper du monde, ce qui n'est pas le conseil du Seigneur. Il y a là un problème à résoudre. Alors, comment je fais pour vivre dans un monde non chrétien? Le chrétien, à cause de cela, il va être amené à composer. Il va être amené à faire des compromis avec ce monde pour pouvoir
ne pas se couper du monde, mais essayer d'honorer la parole de Dieu. Il va être amené à faire des concessions, parfois. La question, c'est de savoir jusqu'où je dois faire des concessions, des compromis, jusqu'où je dois composer, ou est-ce qu'à un moment donné, je dois dire non, stop. Voilà, cette limite-là, je ne la franchis pas, tant pis de ce qu'on peut penser de moi, tant pis de ce qui peut, des conséquences qui peuvent venir dans ma vie, parce que je pense que c'est totalement contraire à ce que Dieu me demande. À partir de quand ma façon de vivre et de penser les choses n'est-elle plus chrétienne? Alors, on a parlé la semaine dernière de 5 influences. Hein? Le problème, c'est que le chrétien est dans son église, il est là, voilà, dans sa parole, mais il vit dans un monde qui a des façons de penser, et ces façons de penser qui sont fortes, hein, elles finissent par influencer. Hein. Je vous ai dit la semaine dernière que voilà, j'étais pas seulement chrétien là quand je rentrais le dimanche matin dans l'église, mais que mon christianisme, il allait du lundi au lundi. Et que forcément, comme je suis beaucoup en contact avec le monde toute la semaine, je subis des influences. Et il y a des influences dans ce monde qui sont mauvaises. Parce que elles sont mauvaises dans le sens que la façon de penser de notre société, elle est voilà, opposée à la parole de Dieu, et elle va gagner peu à peu les chrétiens sans qu'ils s'en rendent compte. Alors j'ai parlé, juste 2 mots pour rappeler, j'ai parlé de cette première influence néfaste, c'est la recherche du plaisir. Ce monde aujourd'hui est conditionné à rechercher le plaisir. Les gens dans ce monde, vous, moi, j'écoute la radio, je regarde des publicités, si je regarde la télévision, si je vais sur Internet, quoi que ce soit, je suis conditionné à rechercher le plaisir. On voudrait nous faire croire, on veut nous faire croire, le message qui est véhiculé sans cesse, c'est que le but de la vie, ça serait le plaisir. Le plaisir à tout prix. Le plaisir à n'importe quel prix. Pour peu d'argent, je peux aller en Tunisie. Enfin, peut-être pas en Tunisie en ce moment. Hein, voilà, à l'île de la Réunion, sous les palmiers, sous les cocotiers, pour peu d'argent. J'ai le droit au plaisir, je dois viser le plaisir. Un chrétien, quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui a Christ qui vit en lui, hein, je rappelle ça aussi. Un chrétien ne peut pas réduire sa vie à penser que le but de sa vie, c'est la recherche du bonheur par le plaisir. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est faux. C'est faux pour le monde, c'est faux pour le chrétien, c'est faux d'une manière générale, c'est faux. Le but d'une vie, ça n'est pas de rechercher le bonheur par le plaisir. Cette conception-là est une tromperie. C'est un chemin de désillusion, c'est un chemin d'insatisfaction, parce que plus je vais avoir de plaisir, il m'en faudra toujours plus. C'est un chemin d'insatisfaction, hein, de frustration. Donc, pour le chrétien, le but d'une vie, ce n'est pas la recherche du bonheur par le plaisir. Qu'est-ce que c'est? En tous les cas, c'est comme ça que moi je l'ai compris dans la parole de Dieu, c'est comme ça que je le conçois. Le but d'une vie pour un homme, c'est de connaître Dieu. C'est de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean, Évangile de Jean, chapitre 17. Le but de ma vie, c'est de connaître Dieu, et ensuite de cultiver, de développer ma relation avec Dieu, parce que ce monde de plaisir, je le laisserai à un moment ou à un autre, je devrais le laisser, mais l'éternité, je vais y passer l'éternité, je vais y rentrer. Je prépare ma vie sur terre, une préparation à la vie que je vais passer dans l'éternité. Vous voyez? Donc, je suis dans le monde, mais je ne suis plus du monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis plus du monde. Ça veut dire que je n'ai pas les mêmes buts que le monde. Vous voyez, la première différence, la première influence, elle est néfaste parce qu'elle me dit que, eh bien, on parle de buts qui sont différents. C'est pour ça. Je vous ai dit que le plaisir en lui-même, Dieu n'est pas contre le plaisir, mais c'est faire du plaisir et du bonheur par le plaisir un but dans ma vie. Si telle est ma conception, alors je n'ai pas une conception chrétienne. Je n'ai pas une conception chrétienne. Dans 1 Jean, au chapitre 4, au verset 17, nous y sommes encore, il est dit
Tel il est, donc tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous sommes engagés par la parole de Dieu à être comme Christ dans ce monde, des imitateurs de Christ. Dans Jean chapitre 17 au verset 4, dans cette fameuse prière où il dit « Je ne suis plus du monde, je suis dans le monde, vous êtes dans le monde, vous n'êtes plus du monde », au début de la prière, Jésus dit à son Père « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé d'accomplir l'œuvre que tu m'as demandé de faire. » Voilà, c'était ça le but de sa vie. Je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé de faire l'œuvre que tu m'avais demandé de faire. Ça, c'était le but de Jésus. Tel il est, tel il a été, tel aussi nous devons être. Voici un but, le but du Seigneur, voici un but qui est bien différent que de seulement chercher du plaisir dans cette vie, que de seulement manger et boire, et puis se rassasier, puis après on verra. Un chrétien, je le rappelle, c'est ce qui est dit dans 1 Jean au chapitre 4 au verset 4, il est dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Celui qui est en vous, c'est un message qui traverse tout le Nouveau Testament. Devenir chrétien, c'est faire de notre vie, faire de notre corps, de notre vie, l'habitation de Dieu en esprit. C'est ça être chrétien. Et cela nous explique que nous devons avoir ce but de Christ, puisque Christ habite en moi, tel il est, tel il a été, tel aussi je dois être dans ce monde. Et c'est impossible, bien sûr, à réaliser si, premièrement, Christ ne vient pas habiter en toi. Et c'est pour ça que si ce matin, il faudrait faire un appel, si quelqu'un n'a pas Jésus en lui, alors il n'a pas commencé une vie chrétienne. Tu as peut-être une éducation chrétienne, tu as peut-être des conceptions chrétiennes, mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. C'est impossible. Il faut que Christ vienne habiter en toi, comme il est venu habiter en moi, comme il est venu habiter dans beaucoup ici. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est la première influence dont on a parlé, la recherche du bonheur par le plaisir. Elle est dans ce monde et je ne reviens pas comment elle influence et comment elle a contaminé les chrétiens dans bien des comportements. On en a parlé la semaine dernière ça nous parle donc d'une différence essentielle sur le but de la vie. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième influence mauvaise qui gagne peu à peu les chrétiens, qui est dans ce monde, c'est un état d'esprit qui est dans ce monde, et quand je dis dans ce monde, je vous parle de la France, je vous parle d'ici, de choses que nous vivons. Ce deuxième état d'esprit qui est là, c'est la tolérance. L'hyper-tolérance. Alors j'ai choisi volontairement un mot simple, c'est un mot que tout le monde peut comprendre, la tolérance. Il y a un mot un petit peu plus compliqué que je vais aussi donner, qui dit la même chose, c'est ce qu'on appelle en théologie, ou s'il y a des étudiants, ils sont habitués à ce qu'on leur dise ces choses-là, le relativisme. Le relativisme, la tolérance, c'est des mêmes notions, c'est les mêmes choses. Alors, nous allons parler ici, non plus des buts du monde qui sont différents, mais des valeurs, des conceptions de ce monde, qui souvent sont différentes de la parole de Dieu. Et encore, nous avons de la chance. Nous vivons dans un monde qui est judéo-chrétien. Ça veut dire que, inspiré dans sa conception judéo, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais de moins en moins, de plus en plus, on s'éloigne de cela. Quand on a fait l'Europe, dans le préambule de l'Europe, donc il y a une dizaine d'années, on a refusé de mettre que notre civilisation, elle a des racines judéo-chrétiennes. Voilà, c'est une coupure. Et dans cette coupure, il s'ensuit des conséquences. Voilà. Pour être plus clair encore, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, c'est trop compliqué comme message », on va parler du bien et du mal. Voilà. C'est simple, ça. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal dans ce monde ou qu'est-ce qui est bien dans ce monde, ce n'est pas forcément la même conception que dans l'Église. Le monde et la parole n'ont pas toujours, parfois pas du tout les mêmes normes
sur certains points, sur certains sujets qui sont pourtant importants. Et on s'aperçoit que peu à peu, l'Église, les chrétiens, dans leur vie personnelle, hein, dans ce qu'ils vivent, eh bien, petit à petit, ils acceptent, ils adoptent des principes du monde, des normes du monde, des morales du monde. Hein. Vous savez, il y a dans ce monde une confusion entre le bien et le mal. Alors, je vais vous donner un exemple que vous allez bien comprendre. Voilà, par exemple, quelque chose que la Bible dit, c'est mal. Deutéronome, chapitre 18. Voilà, ça, quelque chose la Bible dit, c'est mal, et puis le monde dit, oh, bah, non, pourquoi ça serait mal? Deutéronome, chapitre 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne te le permet pas. Voilà. Bon, généralement, les chrétiens, en tous les cas, au moins les chrétiens de cette Église, mais en général, les chrétiens sont assez convaincus de cela. Ils savent que voilà, tout ce qui touche à l'occultisme, l'astrologie, les horoscopes, c'est des choses, on ne doit pas avoir de commerce avec ça. Mais nous vivons dans un monde qui, lui, ne pense pas comme ça. Nous vivons dans un monde qui ne voit pas le mal, qui, sur tous ces journaux, dans bien des radios, eh bien, publie des horoscopes, fait de la divination en direct ou que sais-je encore. Le chrétien, lui, il va dire « Ah, moi, je suis dans le monde, mais je ne suis plus du monde. » Hein? Je suis dans le monde, d'accord, mais ces choses-là, je ne touche pas à ces choses-là. Je ne veux même pas qu'on m'en parle. J'entends l'horoscope à la radio, je ferme ma radio. Je ne sais pas comment vous faites, vous, mais moi, systématiquement, s'il y a un horoscope, je ferme. Ça, attention, hein, c'est... Hein, attention, ça, c'est grave. Hein? Je ne veux même pas que ces choses, elles entrent dans ma maison. Parce que, moi... je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Ça, c'est... l'occultisme, on ne touche pas à ça. Si on était comme ça pour tout, pour toutes les choses que la Bible défend, ça serait extraordinaire. Mais on se rend compte que le monde a d'autres façons de penser qui sont aussi en opposition à la parole de Dieu, des façons de penser qui sont constamment dans l'air et contre lesquelles nous sommes moins catégoriques, beaucoup moins catégoriques. Alors, je voulais vous faire une liste et puis c'est bien tombé, j'avais une enveloppe sur la table de la cuisine ce matin qui n'avait pas été ouverte. Je pensais que c'était une publicité pour je ne sais pas quoi. Puis je l'ai ouverte ce matin. Et puis c'était des chrétiens, voilà, une circulaire chrétienne. Et c'est exactement, en mieux dit que j'aurais pu le faire, ce qui suit dans mon message. Donc je vais vous le lire. Et puis vous comprendrez un petit peu, hein, vous allez reconnaître tout ce qui est là. Hein, tout ce qui est autour de vous, tous ces débats qui sont là dans ce monde, sans arrêt autour de nous, et qui petit à petit eh bien, nous influencent. Et donc c'est une lettre circulaire qui est faite par un comité d'éthique chrétien, et qui dit, voilà, en titre c'est marqué « Quand l'homme perd ses repères ». Deuxième sous-titre « Notre monde n'a-t-il pas perdu la raison ?» Puis là vous avez une liste de choses. Quand notre société ne peut plus dire que l'union entre un homme et une femme est la seule possibilité de procréer. Là, je pense qu'on fait allusion à tout ce qui est insémination artificielle, etc. Quand notre société ne donne plus la responsabilité éducative aux seuls parents, père et mère, et ne voit plus ce cadre comme étant le plus propice à l'éveil de l'enfant.
quand les adolescents sont encouragés à avoir leur premier rapport sexuel hors de l'autorité et de l'amour des parents, quand les jeunes filles sont encouragées à pratiquer l'avortement et non à assumer leur maternité sans l'avis des parents ni un accompagnement véritablement éducatif, quand on met au point et de façon institutionnelle des protections sexuelles adaptées aux préadolescents, quand notre société ne considère plus le fait que la vie d'une personne humaine commence dès sa conception et qu'elle est ainsi en droit d'attendre une réelle protection des pouvoirs publics, quand l'esclavage sexuel est considéré comme une liberté par notre monde et que l'on fait croire aux femmes que la contraception et l'avortement les rendront libres, quand la pureté sexuelle de notre jeunesse est décriée et que nous présentons le mariage comme une simple option un peu démodée, sous-entendu ici, bien sûr, le Pax, le divorce, on divorce comme on jette un Kleenex, le concubinage. Quand notre société confrontée au fléau du sida ne veut pas présenter la fidélité dans le couple et l'abstinence avant le mariage comme les meilleures garanties contre la maladie. Quand on considère que les personnes âgées sont une charge trop importante pour la société. Quand notre monde ne considère plus la fin de vie comme une période qui vaut la peine d'être vécue, mais qu'elle assure la promotion de l'euthanasie. Quand le monde médical lui-même baisse les bras face aux pressions idéologiques et soutient les initiatives en faveur de l'euthanasie. Quand notre société veut mettre en place des centres de distribution de la drogue. Quand notre société n'applique que peu sérieusement les réglementations sur la pornographie envers les mineurs. Moi, quand j'étais gamin, regardais des films, il y avait un carré blanc. Où est le carré blanc? Je ne sais pas de télévision, mais il y a encore un carré blanc? Je ne crois pas qu'il y ait de carré blanc. De toute façon, il y a Internet. Les gens vont... quand notre société favorise la violence sous différentes formes ou bien se tait, quand notre société milite pour la reconnaissance du mariage homosexuel, alors, encore hier ou avant-hier à Montpellier, le pauvre maire là, qui est mort et qui a été remplacé, il est retourné dans sa tombe. Son remplaçant, il a vite fait de faire un mariage homosexuel. Alors, nous pouvons affirmer qu'elle a perdu la raison, donc la société. Notre société n'a plus ses repères. Elle a abandonné ses repères judéo-chrétiens au nom de la liberté pour tomber finalement dans des formes nouvelles d'esclavage, entraînant à sa suite toutes les générations. Mais la Bible reste à disposition de quiconque souhaite retrouver les repères qui ont permis de construire pendant des siècles l'amour, la bonté, la bienveillance, la paix, le pardon, la pureté, la joie, la famille, le service, l'entraide, le secours de l'indigent, l'accueil de l'étranger, la vérité, la confiance. Voilà. C'est une série de pensées, mais c'est là, c'est dans notre monde. Homosexualité, euthanasie, enfin bon, tout ce que vous voulez, pornographie, toute une série de pensées, de valeurs qui vont s'infiltrer en nous à force de matraquage. Ça veut dire qu'à force de matraquage, on en arrive à dire, mais c'est pas grave, c'est pas si grave. Est-ce que finalement c'est grave? Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi le chrétien, il est et il sera perméable à de telles propositions? Et c'est ça maintenant qui va vous intéresser. Et ça vous concerne. Parce que nous avons déjà été gagnés par un autre état d'esprit qui est dans le monde, qui est l'état d'esprit de la liberté individuelle. L'état d'esprit de la liberté individuelle. Et d'ailleurs, la circulaire le dit, elle arrive au même constat que moi. Notre société a abandonné ses repères chrétiens au nom de la liberté. Au nom de la liberté. La liberté individuelle, c'est ce que vous dites, c'est ce que les jeunes disent, c'est ce que les adultes disent. Combien moi, pasteur, j'entends des gens qui à un moment donné vont me dire ça. Je dire, mais la parole de Dieu, elle dit ça. Je dire, oui, mais moi je suis libre. Je suis libre. Je veux être libre. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Autre palier, qui es-tu pour me juger? Qui tu es pour me juger? Qui tu es toi pour juger ma vie? Je fais ce que je veux. Je décide de vivre comme je veux. C'est mon choix. C'est mon choix. Fameuse émission, c'est mon choix. Je suis homosexuel, c'est mon choix. Je me teins les cheveux en rouge carotte, c'est mon choix. C'est mon choix. Voilà, je me mets des piercings partout, c'est mon choix. Je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Je veux
Je veux un... Et alors, bien sûr, voilà, ça c'est un premier aspect. Et deuxièmement, je veux qu'on soit tolérant avec mon choix. Je veux qu'on me comprenne. Je veux qu'on m'accepte comme je suis. Je veux qu'on soit tolérant avec mon choix. Et en échange, quoi? Et en échange, je serai tolérant avec ton choix. Tu ne me dis pas comme je dois vivre et je ne te dis pas comme tu dois vivre. Ça, c'est l'esprit du monde. Ça, c'est l'esprit du monde. Voilà comment le monde pense et comment on vient à penser les chrétiens. Mais si je suis chrétien, je ne peux pas penser comme ça. C'est impossible que je pense comme ça. Parce que si je pense comme ça, je ne suis plus chrétien. Je suis dans le monde et je suis dans le monde. Je vous le dis, hein. Quand je suis chrétien, je ne fais pas ce que je veux. Quand je suis chrétien, je ne fais pas ce que je veux. La conversion, c'est le pari que je fais dans ma vie de lâcher ma liberté à Dieu. C'est écrit, hein, c'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est pas l'évangile selon Ernest, hein, c'est la Bible. 1 Corinthiens chapitre 6, je vous prends un verset. Et si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas sauvé. Si tu es dans le monde et que tu es chrétien, tu ne peux pas être avec cet esprit du monde. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, hein? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est la même. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La conversion digne de ce nom, hein, qui n'est pas un mot mais qui est une réalité, la conversion qui va pouvoir amener la bénédiction, la puissance de Dieu dans ta vie, cette conversion-là, elle exige de mettre ta liberté personnelle sous le contrôle de la parole de Dieu. C'est le fameux non pas ce que je veux, mais ce que tu veux du Seigneur. Jésus, quand il est arrivé sur terre, il n'a pas dit je fais ce que je veux. Il a dit quand même, je pourrais faire ce que je veux. Il dit, j'aurais pu commander à des légions d'anges de venir me délivrer, il a dit à Pilate. Il a dit, personne ne m'ôte la vie, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Ça veut dire je suis libre. Je suis libre de ma vie. Je suis libre d'en faire ce que je veux. Mais lorsqu'il est devant une exigence de Dieu qui s'appelle la croix, qui est un renoncement à lui-même, qui est un abandon de sa liberté, il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il a choisi librement de se soumettre, de soumettre sa vie à la croix. Il a renoncé à sa liberté pour porter la croix. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean, chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel il a été, tel nous sommes aussi dans ce monde. En fait, le problème, c'est quelle est ma hiérarchie dans les valeurs. Voilà. Alors, peut-être c'est un peu compliqué, hein, dit le pasteur, il est un peu compliqué dans ces mots. Alors, je vous le fais simple, je voudrais que personne ne parte d'ici en disant « j'ai rien compris ». Personne ne peut partir d'ici en disant « j'ai rien compris ». Ça veut dire, pour ceux qui ont besoin d'un décodeur, ça veut dire qu'est-ce qui passe en premier dans ma vie? C'est quoi en premier, en deuxième, en troisième? Quelle est ma hiérarchie dans les valeurs? Le monde, lui, l'état d'esprit du monde qui m'environne, qui n'a pas toujours été ça, mais qui aujourd'hui est ça, hein, dans notre 21e siècle. Hein, et puis ça date depuis quand même 30 ou 40 ans ou plus, hein, que ça a déjà commencé à grignoter, mais aujourd'hui c'est très fort. Le monde, lui, il met en tout premier
liberté individuelle. Tu es libre, fais ce que tu veux, t'as qu'une vie, profites-en. Mais Dieu, lui, met en premier la vérité. Dieu met en premier la vérité. Alors, par exemple, lisez ce verset avec moi, Jean chapitre 8, verset 32, rapport entre liberté et vérité. Le monde, lui, liberté et vérité, j'en ai rien à faire, surtout si ça vient empêcher ma liberté. Hein? Ta vérité, si elle vient empêcher ma liberté, elle ne m'intéresse pas. Mais Jésus lui dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, elle vous rendra libre. Pour Dieu, il n'y a pas de liberté sans vérité. Et moi, quand j'ai connu la vérité, j'ai été libéré. Un alcoolique, on disait on perd quand on se convertit. Et puis il dit, oui, c'est vrai, j'ai beaucoup perdu. Ah, j'ai perdu, je ne bois plus d'eau de vie, je titube plus dans les rues, je dors plus dans mon vomi, j'ai beaucoup perdu. La vérité, elle nous libère. La vérité, elle nous libère de nos passions, elle nous libère de nos tocs, elle nous libère de nos craintes, elle nous libère de nos peurs, elle nous donne des assurances. La vérité, elle nous donne des repères. Vous savez, des gens qui sont dans une société, ils n'ont plus de repères. Je ne sais plus ce qui est bien, je ne sais plus ce qui est mal. J'en sais rien, je ne sais pas, je n'ai pas de repères, parce que je n'ai pas de vérité. Pour la société, il n'y a pas de vérité universelle. Vous voyez? Ça veut dire qu'il n'y a pas une vérité qui est bonne pour tout le monde. Il n'y a pas une vérité qui est valable pour tous. Pour notre monde, aujourd'hui, c'est chacun sa vérité, égale chacun sa liberté. Ta vérité, elle est bonne, si c'est ta liberté, elle est bonne. Tu penses blanc, c'est blanc, si tu penses comme ça, t'es... Voilà. Ça, c'est faux. Là, vous allez dans le mur avec des pensées comme ça. C'est un monde qui va dans le mur. Même les 10 commandements, qui sont dans la parole de Dieu, ne sont pas reconnus dans ce monde comme vrais pour tous. À dire, oui, c'était peut-être pour le peuple juif. Oui, si c'est bon pour toi, tant mieux. Non, les 10 commandements, c'est une valeur universelle. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas pas, c'est tu ne déroberas pas. Point, c'est mal, c'est forcément mal. C'est forcément mal. Et si dans votre vie, vous savez, je vous prêche ces messages-là parce que je veux que vous soyez bénis. Et on ne peut pas être béni avec l'esprit du monde. Il est dit, 1 Jean 4, il dit, il fait la différence entre l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. C'est que Dieu en vous, c'est celui qui est en vous qui est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est l'esprit de vérité en vous. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est l'esprit de vérité en vous qui peut vous rendre plus fort que celui qui est dans le monde. Si vous avez un esprit d'erreur en vous, vous êtes vaincu. Vous êtes vaincu. Vous êtes esclave, vous serez esclave. Si, dans votre vie, vous déconnectez vos valeurs, quelles qu'elles soient, de la vérité, vous allez commettre au moins grave des catastrophes, au pire des abominations. Je vous le dis, hein, c'est joué d'avance. Par exemple, vous avez des gens... Leur valeur suprême, c'est l'amour. Voilà. Pourvu qu'on aime. Je quitte ma femme, j'ai des enfants, j'ai rencontré quelqu'un, je l'aime. Voilà. Je suis responsable. Hein? Je me dégage de mes responsabilités au nom de l'amour. Mais j'ai oublié, je me suis déconnecté de la vérité. La vérité, c'est que le mariage, c'est quand même quelque chose d'important. La vérité, c'est que je ne dois pas vivre dans la débauche, etc. Au nom de l'amour, j'aime quelqu'un du même sexe que moi, mais je l'aime. Ça ne peut pas être mal, je l'aime. Mais la Bible, elle dit, c'est une abomination. Si je n'ai pas placé la vérité au-dessus de l'amour, ça ne va pas fonctionner. Je vais faire n'importe quoi. Si je place la liberté et que je déconnecte de la vérité, je vais faire n'importe quoi.
la physique-chimie nous apprend une chose intéressante. Par exemple, en physique-chimie, vous avez un élément qui s'appelle le sodium. Alors le sodium, on nous explique que c'est quelque chose qui existe toujours sous forme combinée. Ça veut dire que ça a besoin de se combiner avec quelque chose pour être utile. Et puis, il y a un autre élément qui s'appelle le chlore. Alors le chlore, on nous explique que le chlore, c'est quelque chose c'est un gaz qui dégage une odeur piquante. Vous connaissez le chlore, vous l'avez dans l'eau de Javel, c'est dangereux. Le chlore qui est dans l'eau de Javel, c'est dangereux. Ça vous brûle des vêtements, ça vous brûle la peau. Si vous en mettez sur les yeux, vous serez aveugle. C'est vraiment quelque chose de... Ça peut provoquer des lésions irréversibles aux poumons, c'est corrosif pour la peau, etc. Voilà. Mais on nous explique aussi que quand vous mélangez le sodium et le chlore, ça vous donne du chlorure de sodium, c'est du sel que vous mettez sur la table pour vos aliments, pour donner du goût. Voyez ? Eh bien, c'est exactement ça. Si vous déconnectez l'amour, c'est comme le sodium, c'est quelque chose qui a besoin d'être combiné. Le chlore, la vérité, c'est corrosif. La vérité, il ne faut pas l'utiliser toute seule. Si vous utilisez la vérité sans amour, vous pouvez brûler les gens, vous pouvez leur faire du mal. Vous devez combiner la vérité, par exemple, avec l'amour. Vous devez combiner votre liberté avec la vérité. Il n'y a qu'à ces conditions-là que vous obtenez des choses qui sont intéressantes. Le sel de table. Rappelez-vous, on a dit la semaine passée, est-ce que vous êtes sel ou tabac ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prend les odeurs de ce monde et qui s'imprègne des odeurs de ce monde, ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui donne une saveur à ce monde ? Si tu n'as que l'amour, si tu n'es que sodium, si tu n'es que chlore, ça ne va pas fonctionner. Mais si tu es chlorure de sodium, tu es sel de la terre. Si tu as mélangé amour et vérité, si tu as mélangé, tu n'as pas, dans tes valeurs que tu n'as pas oublié la vérité, tu n'as pas oublié de chaperonner tes valeurs par la vérité, alors tu t'en sortiras toujours. Dans Éphésiens au chapitre 4, verset 14, et je vais bientôt m'arrêter, il est dit... De toute façon, je vais vous dire, s'il n'y a pas de vérité dans votre vie, vous êtes fichu. Il n'y a plus Dieu avec vous. Parce que c'est un Dieu de vérité. Dieu, il vous rencontre sur le terrain de la vérité. Et Dieu vient avec son amour. C'est ce qui s'est passé à la conversion. J'ai été sincère, j'ai été vrai, j'ai confessé mes péchés, j'ai reconnu mes transgressions et j'ai rencontré l'amour de Dieu et ça a bouleversé ma vie. Dans Éphésiens, au chapitre 4, versets 14 et 15, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottés et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse, par leurs moyens de séduction. » Ça, c'est dans le monde. Voilà, voilà. Je suis dans le monde, je suis flottant, je n'ai pas de repère, je n'ai pas d'attache. Mais, en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. La vérité dans l'amour, ou la liberté dans la vérité, sont les seuls moyens pour être dans le monde sans être du monde. La question, c'est de savoir, finalement, quelle autorité je donne à la parole de Dieu. Quelle confiance j'accorde à ce livre. Est-ce que pour moi, ce livre, je dois plier devant ou pas? La Bible dit des choses. Est-ce que je plie devant ou est-ce que je ne plie pas? Si je ne mets pas la vérité au-dessus de mes décisions, ça ne fonctionnera pas. Il y a donc dans ce monde une hyper-tolérance qui se fiche de la vérité. Vous savez pourquoi il y a une hyper-tolérance? Parce que ça fonctionne avec la première influence. C'est la recherche du plaisir. J'ai une hyper-tolérance pour pouvoir avoir du plaisir. Il faut que je tolère des choses. Il faut que je me tolère des choses. Il faut que je tolère aux autres des choses pour ne pas être jugé. Plus je tolère aux autres, si faites ce que vous voulez, moi aussi je peux faire ce que je veux. Je ne suis plus jugé. J'ai une hyper-tolérance dans ce monde et je m'en fiche de la vérité. Mais, je voudrais dire aussi, il y a de la tolérance en Dieu. Il y a de la tolérance en Dieu. Parce que, vous savez, Dieu, il sait qu'on est faible, il sait qu'on est pécheur, il sait qu'on a une nature humaine qui est faible, qui est sujette à la tentation. Donc, Dieu a une tolérance. Dieu a une tolérance, mais la tolérance de Dieu, ce n'est pas pour qu'on vive dans le péché.
C'est pas pour qu'on vive hors de la vérité. Non, la tolérance de Dieu, c'est la grâce pour qu'on revienne dans la vérité, pour qu'on demeure dans la vérité qui va nous libérer, qui va nous rendre victorieux. Dans la morale, il y a une tolérance aussi. Dans la conception que Dieu a du bien et du mal, il y a une tolérance. La femme pécheresse qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, c'était mal. Et les autres sont arrivés, ils ont dit, mais on n'a qu'à lui jeter des pierres. C'est mal ce qu'elle a fait, c'est écrit, c'est mal. Mais ils ont rencontré la tolérance de Jésus. Mais la tolérance de Jésus, c'est pas laissez-la vivre dans le péché, puis faites pareil, et puis laissez-moi aussi vivre dans le péché. C'est pas ça sa tolérance à lui. Sa tolérance à lui, c'est va et ne pêche plus, ne recommence plus, change. C'est ça sa tolérance. Est-ce que vous faites la différence? Est-ce que vous allez pouvoir faire la différence entre l'hypertolérance, la permissivité de ce monde au péché, et la tolérance de Dieu qui est la grâce, simplement pour que je vienne de plus en plus à la ressemblance de Jésus? C'est important. Ce monde et l'Évangile a des valeurs qui sont différentes. La valeur de ce monde, c'est la liberté. La valeur essentielle de Dieu, c'est la vérité. Elle conditionne les autres. Les autres doivent y être attachés. L'amour dans la vérité. J'ai une liberté dans la vérité. J'ai une liberté dans la vérité. Hein? C'est ce que l'apôtre Paul dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Voilà. Tout est permis, voilà. Mais tout est permis jusqu'à un certain point. Et vous savez, le cadre que Dieu nous donne dans la vérité, il est large. Il est large, et il est pour notre bien surtout. Si Dieu dit « je ne te le permets pas », alors ce n'est pas pour t'embêter, c'est pour te libérer, c'est pour que tu ne sois pas esclave. Voilà. On arrête ici ce matin, c'est cette deuxième influence. Voilà comment je l'ai traité. On pourrait dire beaucoup de choses encore. Hein. Mais si tu es quelqu'un qui aujourd'hui a déjà été gagné par cette pensée, je fais ce que je veux. Parfois on dit à des gens, tu ne dois pas faire ça, tu vas contre la parole de Dieu. Je fais ce que je veux, pasteur. Bah, c'est plus la peine que tu viennes. Hein. Moi j'ai dit à une femme un jour, j'ai dit, mais il ne faut pas faire ça, je fais ce que je veux. J'ai dit, c'est plus la peine de venir. Bah pourquoi? Je dis, parce que vous n'êtes pas prêt à obéir à la parole de Dieu, qu'est-ce que vous faites là? Je ne comprends pas. Hein. Amen. Voilà, je vous en ai assez dit.